Salut, c'est Guy. Bonjour, de retour pour un Tell Me, chapitre 4. Donc, je suis désolée, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Tell Me, que j'ai pas fait la suite de l'histoire. Pour récapituler un petit peu l'histoire juste avant, je viens de me faire poignarder. C'est bien. Donc voilà, je viens de me faire poignarder, il me reste une semaine en Corée. Que va-t-il se passer? Eh ben écoutez, c'est parti. Je me réveille et j'entends, tu sais, plein de petits bip, bip, bip. Je me rends compte très rapidement que je suis dans un hôpital. En même temps, c'est la suite logique, j'ai envie de dire. Sauf que je ne sais absolument plus de comment j'ai atterri ici. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. J'ai blackout. C'est un lendemain de soirée, mais sans soirée. Voilà. Du coup, je suis là, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout, machin. J'ouvre les yeux, machin, je regarde un peu autour de moi et évidemment, c'est un tout blanc, tu sais, l'odeur de l'hôpital et tout. J'aime pas l'hôpital, ça. Une parenthèse, Chegi n'aime pas l'hôpital. Michaela non plus, le personnage non plus. Mais bon, voilà, je suis dans un hôpital. Et en fait, j'essaie de bouger, sauf que, je sais pas, j'ai un poids dans ma main et je ne comprends pas et tout. Et du coup, je me relève avec beaucoup d'efforts, machin, je relève la tête et je vois qu'en fait, c'est Jimin qui est endormi sur le bord de mon lit et qui me tient la main. Et là, dans ma tête, je fais, mais putain, ce mec, c'est un amour, c'est pas possible. Si tous les mecs du monde étaient comme lui, on serait bien. Putain, ce mec, c'est un amour. J'ose même pas le réveiller. Je veux même pas bouger au risque de le réveiller. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Je pense qu'il est capable très facilement de rester et de ne pas dormir tellement il est inquiet. Mais finalement, en fait, juste en relevant, ça me fait bouger et ça le réveille. Je pense qu'il avait un sommeil très léger ou quoi, ou trop inquiet. Mais bon, ça le réveille. Et oh, Michaela, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, ça va. T'inquiète pas, ça va, je suis réveillée, il n'y a pas de souci. Mais comment ça, il n'y a pas de souci et tout machin, tu te fais poignarder, moi je peux rien faire et tout machin. Jimin, calme-toi, s'il te plaît, respire. Je vais bien, je vais bien. C'est bon, je suis réveillée, on m'a soignée, je suppose. Donc c'est bon, il n'y a pas de... T'en fais pas, je vais bien, je vais bien. Là évidemment, il me fait un énorme câlin. Tu m'as fait trop peur et tout, machin, je tiens trop à toi, je veux pas te perdre et tout. Mais Jimin, respire s'il te plaît, je vais bien, je vais bien. Là, t'as le médecin qui débarque. Alors, mademoiselle Michaela, comment ça va et tout? Moi, ça va, je suis un peu dans les vapes, je sais pas combien de temps j'ai dormi. Vous avez dormi 3 jours, j'ai dormi quoi? J'ai dormi 3 jours? Putain, oh, ma semaine, elle est passée en... J'avais une semaine de plus en Corée, je l'ai passée à dormir. Génial, je suis vénère. Oh putain. Mais j'ai une semaine de plus en Corée et j'ai passé 3 jours à dormir. 3 jours sur 7. Je suis deg. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bref. Du coup, t'as le médecin qui fait... on a réussi à identifier vos agresseurs. Et en fait, c'était des haters des BTS. Et comme il y a eu des informations par des armies qui ont été publiées sur les groupes, sur les réseaux sociaux et tout, de vous avec les BTS qui traîniez beaucoup avec eux et tout, sauf qu'on ne savait pas si vous étiez une sœur ou quoi, mais en plus vous êtes européenne, donc vous pouvez pas être la sœur ou quoi de l'un des membres, donc il y a eu des infos qui ont filtré, qui sont allés sur les réseaux sociaux. Et les haters se sont dit que j'étais probablement la copine de l'un des BTS. Et qu'en m'attaquant, ils arriveraient à attaquer les BTS et attaquer, enfin, les faire chuter. Dommage pour vous, vous avez été chopés.
Bref, voilà. Rire cynique. Voilà. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vos agresseurs, elles ont été incarcérées et on espère que ça ne se reproduira plus jamais. Évidemment, la Big Hit a directement voulu faire une annonce de presse et elle tient à payer vos frais médicaux. Je dis, oh, vous en faites pas, hein, c'est plus pour les BTS que je m'en faisais, quoi. Mais bon, voilà, le médecin m'explique tous les petits détails un peu administratifs et tout. Et, euh, et du coup, je me retrouve après qu'il ait vérifié, qu'il ait fait un check-up en fait, si ma blessure elle cicatrisait bien et tout. Je reste seule avec Jimin et il commence à me dire je suis désolée et tout, c'est parce que tu traînes avec nous que tu as eu ces problèmes et tout. Et Jimin, c'est pas grave, c'est... Au moins, la Bigit, maintenant, elle sait qu'elle doit faire ultra attention avec les haters, que c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade et tout, c'est quelque chose vraiment de grave. Donc voilà. Oui, mais franchement, je suis désolée. Mais Jimin, c'est pas de ta faute, t'excuses pas. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Là, moi, tout ce que je veux, c'est penser à autre chose. Je veux qu'on profite du reste de la semaine. Voilà. Je veux qu'on profite du reste de la semaine ensemble, qu'on décontracte, qu'on pense pas à ce petit détail-là et voilà. Donc, Jimin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là pour le reste de la semaine? Mais je sais pas, moi j'ai pas envie de te fatiguer non plus et tout. Tu dois être en repos comme le médecin l'a dit et tout. Et là en fait je me tourne vers Jimin. Je pense qu'en fait j'ai pris un peu de... Je me cache moins sur le fait que en fait c'est absolument pas réaliste, qu'on va pas pouvoir être ensemble et tout machin. Et je profite en fait. Ce petit cap, cette blessure avec les 3 jours dans le coma, si je puis dire, m'a fait réaliser qu'en fait il fallait que je profite, pas que je pense aux petits détails qui viendront après. Je verrai après, tu vois. Donc là, je me tourne vers lui et je dis, bah écoute, je sais que vous avez énormément de travail avec la Bigit. Je sais que tu dois fournir énormément de travail aussi pour la création de musique, les cours de danse, machin, les cours et tout. Ben, est-ce qu'on resterait pas avec le plan qu'on avait avant l'incident? Comme quoi je serai un peu traductrice ou initiatrice, si on veut, de langue. Je viendrai un peu à la Bigit, comme ça je vous aiderai un peu pour l'anglais ou même pour l'espagnol. Et comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Et surtout, comme ça, je pourrais voir vous entraîner en danse. C'est franchement, je te l'avoue maintenant, Jimin, avant je n'osais pas, j'avais un peu honte, mais je rêverais de pouvoir vous voir danser en vrai, juste devant moi, et de peut-être, si je le sens, mais ça c'est pas sûr, hein, on se calme, je n'ai pas un assez bon niveau, mais danser avec vous, je kifferais tellement. Avoir un cours de danse avec vous, ça serait génial. Et ça serait un échange de bons procédés. Je vous fais un cours de langue et vous me faites un cours de danse. Hein? C'est pas beau ça? Et du coup, je commence à rigoler et t'as Jimin qui sourit, on va dire, un peu forcé, quoi. Et qui dit, je suis contente de t'entendre rire, j'ai eu vraiment trop peur. Petit câlin, machin, voilà. Donc on continue à discuter, les petits examens de routine avec l'hôpital et tout, les petits papiers de sortie, etc. etc. Donc, là, on est le samedi. On est le samedi déjà. C'est le dimanche soir que je prends l'avion pour rentrer en France. Et même si j'ai eu le problème avec les haters en début de semaine, j'ai quand même beaucoup profité de ma fin de semaine. J'ai passé mon temps à la Bigit avec les BTS, avec surtout Jimin. J'ai pu réaliser l'un de mes rêves, c'est-à-dire danser avec eux et avoir un cours avec eux, participer un peu à leur délire. Donc j'ai bien profité. Même si on est samedi, même si je suis triste que le lendemain je vais partir,
J'ai envie de profiter au maximum de ma journée. Du coup, j'arrive à la Big Hit, comme les autres jours, en fait, j'arrive à la Big Hit. Je dis bonjour un peu au staff et tout, puisque je m'entends assez bien avec à peu près tout le monde. Et, euh, et j'arrive dans la salle où les BTS sont censés s'entraîner à cette heure-là. Et je vois qu'il manque Jimin. Je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Il pourrait peut-être être en retard, mais habituellement, Jimin, c'est l'un des premiers à arriver. Et surtout pour la danse, quoi. Et il savait que j'allais être là, donc pourquoi il n'est pas là, en fait? Donc le cours se passe. Moi, je fais un peu mes petits papiers. J'essaie de préparer un cours un peu spécial pour l'anglais et l'espagnol. Et, euh, et finalement, il y a le manager qui vient me voir et qui m'appelle un peu à part. Et il me dit, est-ce que tu voudrais pas, s'il te plaît, aller voir Jimin dans sa chambre? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, il est malade ou quoi? Et il dit, non, il est juste... je pense il couvre un peu un rhume ou quoi, mais il ne veut absolument pas sortir de sa chambre. Et je lui dis, ben oui, je peux aller essayer. Bon, vous êtes le manager, donc normalement, vous avez plus d'autorité que moi, n'est-ce pas? Mais oui, si vous voulez, je vais le voir et tout. Donc, il me montre le chemin, il me dit, voilà, c'est la porte 9 là-bas. Donc, j'y vais, machin, je toque à la porte et il n'y a personne qui répond. Finalement, ok. Et je retoque et finalement, en fait, en toquant une deuxième fois un peu plus fort, la porte, elle s'ouvre. Elle n'était pas, en fait, totalement fermée, elle était juste un peu... Bref, elle n'était pas tout à fait fermée. Et la porte, elle s'ouvre et tout, donc je continue à toquer, je fais bonjour. Personne qui a poil, non, j'ai pas dit ça, mais je le pensais très fort. Hein. Y a quelqu'un? Jimin. Et en fait, je rentre dans la chambre et il n'y a personne. Dans la salle de bain, bon, voilà, je suis pas allée voir dans la salle de bain en premier, genre la meuf qui veut le voir à poil et tout. Non, je suis pas allée voir dans la salle de bain en premier, mais la porte était ouverte et du coup, je pouvais voir qu'il y avait personne. Pareil dans la chambre et tout, du coup, je fais, mais il est où? Donc, à un moment, j'ai un espèce d'instinct qui me vient en tête, une idée, tu sais, et je me dis, est-ce qu'il serait pas sur le toit, sur la terrasse? Le premier endroit où il m'a emmené. Peut-être, hein. Donc finalement, je prends l'ascenseur, machin, je vais jusqu'à la terrasse. Bingo, qui c'est qui était? Jimin. Donc je m'approche doucement et tout, je fais Jimin. Et il me répond pas, il me tourne le dos et tout. Et du coup, je m'approche, je mets ma main sur son épaule et je dis Jimin, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Et là, je n'ai pas le temps de réagir, qu'il se retourne et me prend dans ses bras. Mais vraiment, il se blottit contre moi, quoi. C'est comme quand tu veux consoler quelqu'un, habituellement, la personne, elle se met au creux de ta nuque, tu sais, elle cache un peu sa tête et tout. Voilà, il se blottit vraiment contre moi. Et je sens, en fait, qu'il pleure et tout. Donc, je l'embrasse aussi, tu sais, je lui fais un câlin aussi. Et je dis, Jimin, qu'est-ce qu'il y a? Il t'est arrivé, il s'est passé quelque chose. Et en fait, j'ai pas le temps de réagir qu'il m'embrasse en fait. Il s'est juste un petit peu décalé et en mettant sa main contre mon visage, il fait en sorte et il m'embrasse, que je puisse pas m'échapper en fait. Il fait en sorte que je puisse pas m'échapper et il m'embrasse. Et bon, évidemment, je vais pas le repousser. Moi aussi, je suis dégoûtée de partir, je m'entends ultra bien avec lui, donc forcément je vais pas le repousser une deuxième fois. C'est le dimanche, je vais prendre l'avion. Là, on est samedi. Voilà quoi, je suis dégoûtée. Donc voilà, il m'embrasse. Et un moment qui est tellement magnifique, qui est magique, il n'y a rien de comparable avec un moment comme ça. Tu peux pas comparer, c'est de la bombe. Non, pas une bombe. Non, de la bombe. Voilà. Euh, et, euh, et du coup, quand on termine de s'embrasser, il me regarde et il me dit
je tiens beaucoup trop à toi, je veux pas que tu t'en ailles. Et je peux pas m'empêcher de pleurer, je peux pas m'empêcher de pleurer. Je tiens trop à lui, je tiens vraiment trop à lui. J'ai pas envie de partir non plus, je suis dégoûtée aussi. C'est un peu comme si, je sais pas si, t'imagines ce que ça serait dur de séparer deux âmes sœurs? Pas forcément âmes sœurs genre amoureux, mais âmes sœurs des âmes qui se complètent, qui se comprennent, qui... T'imagines comment ce serait difficile de séparer par exemple deux jumeaux? C'est quasiment impossible quoi. C'est surtout deux jumeaux qui sont fusionnels. Donc ça nous déchire le cœur, ça lui déchire le cœur à lui, à moi c'est compliqué. Et, euh, et finalement, on reste blottis dans les bras l'un de l'autre, on ne parle pas, on profite juste en fait de l'un de l'autre quoi. Voilà, on bouge pas en fait. Et du coup la journée passe. Je donne mon cours aux autres membres. Jimin refuse de venir en cours, il veut pas accepter qu'on soit déjà samedi. Et je fais mon cours aux autres membres, je leur apprends un peu. Habituellement, je faisais un peu de grammaire et de savoir parler, tenir une conversation en espagnol ou en anglais. Mais là, ce jour-là, j'ai vraiment voulu qu'on discute entre nous en anglais et en espagnol. C'est utile aussi d'essayer de discuter, ça leur apprendra, ça leur sera utile aussi. Donc voilà, on fait un peu des discussions. Ils sont tellement trop mignons, ils sont tellement tous en train de dire à chaque fois, même pendant le cours de langue, ouais, ben, je suis dégoûtée que tu partes demain, tu vas nous manquer, Michaela. On aimait beaucoup comment tu cuisines, ça c'est Jungkook. Hein. On aimait beaucoup ta cuisine. C'est vraiment dommage que tu t'en ailles. On n'a pas eu assez de temps tous ensemble et tout. Moi, j'essayais de les rassurer. Je disais, ben, écoutez, si un jour vous venez faire un concert en France, ouais, ce qui serait pas mal, hein, arrêtez de faire les autres pays autour et de pas venir en France. Bon, bref, donc je suis mauvaise langue. Ils viennent en France, c'est bon, ils ont des concerts en France. Hein. Mais voilà, la prochaine fois que vous viendrez en France, ben, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un texto sur Kakao et tout. Vous avez mon numéro. Et on se fera des petites sorties, des visites. Je vous ferai visiter la France. Et ils sont là, oui, mais ce sera pas pareil et tout. On sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir venir et c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, mais c'est pas comme si je pouvais y échapper en fait. Je n'ai pas encore assez de niveau de diplôme et d'expérience de vie pour pouvoir du jour au lendemain décider de m'installer en Corée, quoi. J'en suis consciente, même si mon envie est de rester en Corée, je ne peux pas faire ça à la légère. Qui sait, peut-être je vais rentrer en France, je vais pas aimer ce que je vais voir et je vais rentrer en Corée. On sait pas de quoi demain sera fait. Donc, faut continuer d'espérer, faut continuer d'être positif et tout. Bref, du coup, voilà, le cours il passe. La fin de journée arrive, je dis au revoir à tous les membres du staff, à tous les BTS. Je retourne taper à la chambre de Jimin qui refuse de m'ouvrir cette fois-ci. Et finalement, je lui glisse une lettre que j'avais écrite sous la porte et je m'en vais. Je rentre à la guest house, déprimée comme pas possible. Le responsable qui me fait bonjour, comment ça a été votre journée? Bien. T'imagines la réponse de merde? Salut, comment ça a été votre journée? Bien. Et toi? Ben merci. Donc voilà, je rentre à la guest house, je m'enferme dans ma chambre, je ne vais même pas sortir manger ou quoi, je reste dans ma chambre, je range en vitesse escargot boiteux ma valise. Je regarde toutes mes petites photos, j'arrête pas de pleurer dans mon coin, la meuf dépressive, c'est abusé. Et, euh, et du coup, le soir, j'arrive même pas à dormir, je suis complètement chamboulée et tout, il n'y a pas moyen, je n'arrive pas à fermer l'œil.
Et du coup, je décide de m'habiller un petit peu, de mettre genre un jogging et tout, et d'aller me promener autour de la guest house, puisqu'il y a un petit parc à côté. T'as toujours un peu de monde, des étudiants et tout, qui traînent un peu le soir et tout. Donc je décide d'aller faire un tour et donc voilà, je me mets à marcher un peu dans le parc et tout. Et à un moment, je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit. Je- Tu le sens en fait, puisque c'est le soir, donc c'est allumé par des lampadaires et tu vois son ombre qui te suit. Tu pourrais te dire, ouais, bon, il me suit puisqu'on fait le même trajet, mais après il va partir et tout machin, sauf que cette personne-là, je sens qu'elle me suit vraiment. Et, euh, et du coup, à un moment, je me retourne vraiment et je vois qu'en fait, c'est Jimin. C'est... Il me suit depuis tout à l'heure, il n'ose pas venir me parler. Voilà. Donc, on reste face l'un de l'autre et lui, il recommence à nouveau à pleurer. Moi, j'ai les larmes pour des yeux. C'est compliqué. Donc, évidemment, on se prend dans les bras, on se serre fort l'un contre l'autre. La meuf ultra romantique. Et finalement, on décide de rentrer à la guest house. Le responsable, il est allé dormir, donc on peut rentrer facilement. Et bon, je vous cache pas que la nuit a été un peu agitée. Désolée s'il y a des moins de 18 ans qui regardent, bah écoutez, tant pis. Hein. Je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Mais voilà, la nuit a été un peu agitée. Et finalement, le lendemain matin, quand je me réveille, il est déjà parti. Il est déjà rentré à la Big Hit. Je pense que c'était mieux, puisque sinon ça aurait créé des problèmes à l'agence et au BTS, donc c'était préférable. Et à moi, par la même occasion, hein, puisque la dernière fois, ça m'a bien valu. Hein. Et voilà, donc je termine de faire mes valises. Je sors un peu autour de la guest house. Il y avait un petit marchand de souvenirs. J'achète 2, 3 petites bricoles pour ma famille et mes amis en France. Et, euh, et quand je retourne à la guest house, après avoir mangé à midi et tout, je me rends compte qu'il est quasiment l'heure de partir pour l'aéroport, puisque j'ai encore 1 heure de taxi pour arriver à l'aéroport et il faut que j'y sois 2 heures à l'avance. Donc voilà, c'est quasiment l'heure et tout. Et, euh, et du coup, voilà, ben, je prends mes valises, je dis au revoir un peu aux personnes de la guest house, aux personnes qui entretiennent la guest house. Et je monte dans le taxi, je mets mes écouteurs et je commence un peu à déprimer dans mon coin, à vraiment réaliser que je vais partir. Bon, ben, et j'arrive à l'aéroport et du coup, je passe un peu les, les petits trucs administratifs, c'est le passeport, billets, etc., etc. Je rentre et ils me mettent dans une salle d'attente où il faut que j'attende 1 heure et demie pour l'avion. De quoi déprimer encore plus. Bref, du coup, voilà, je me cale et tout. Et finalement, à un moment, je m'assoupis un petit peu, puisque moi, j'ai pas énormément dormi la nuit dernière. Et, euh, et du coup, je m'assoupis un petit peu. Et à un moment, il y a un gros boucan, un espèce de brouhaha, des hurlements de meufs et tout machin qui attire mon attention. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Mais putain, mais à chaque fois qu'il y a un drama ou quoi qui se passe dans l'aéroport, en fait, les meufs elles hurlent comme ça. Mais comment tu veux filmer en fait dans de bonnes conditions? Tu peux pas. Bref, du coup, moi je reste sur mon siège. Et je commence à chercher dans mon sac mon portable et mes écouteurs. Merci, mais je veux pas de brouhaha. Moi, je veux déprimer dans mon coin toute seule, c'est bon, sans cri. Et juste avant que je mette mes écouteurs, j'entends Michaela. Tadam, tadam, Jimin qui arrive en courant et tout machin. Et il arrive et il m'embrasse directement. Il y a les espèces de bodyguards ou je sais pas quoi qui empêchent les meufs d'approcher et tout. T'as ceux de l'aéroport qui interviennent aussi, qui les font reculer au maximum. Et du coup, on se retrouve à nouveau enlacés tous les deux.
Et quand il se décolle, il me dit, j'ai eu le courage de lire ta lettre là tout à l'heure. Et ça m'a touchée et je n'oublierai jamais et je veux pas que tu m'oublies non plus. Et j'espère qu'on se reverra très vite et tu me manques déjà alors que t'es pas encore parti, c'est une horreur et tout machin. Et finalement on s'embrasse et on se serre à nouveau encore une fois dans les bras. Moi dans ma tête je fais putain je vais passer aux infos coréennes. et, euh, et voilà, et on s'embrasse et finalement après il part. Et, euh, et moi, je m'en vais assez rapidement avant que les groupies reviennent, puisqu'elles ont accompagné 10 000. Elles suivent 10 000, moi je suis pas une star. Moi, elles ont suivi 10 000 comme des mouches. Donc moi j'en profite et je commence à rentrer dans l'avion, puis sinon, je le sens, ça va pas être bon pour moi. Donc je commence à rentrer dans l'avion et voilà. Et du coup, je rentre en France, je raconte tout mon voyage, mes péripéties à mes amis et ma famille. Et je suis dégoûtée. Et je suis dégoûtée qu'il ne soit pas là. Je suis dégoûtée. Il me manque, c'est une horreur. Je ne pensais pas qu'il allait me manquer autant. Ah là là. Et finalement, à l'annonce du concert en France pour la première fois au Stade de France, à l'annonce, je reçois un message sur Kakao Talk et c'est Jimin qui me dit « On va pouvoir se revoir !» Oui, j'ai hâte de te revoir. Fin de l'histoire. 4 chapitres d'histoire. Voilà, j'ai essayé de faire des... je vais essayer de faire des efforts niveau timing. Puisqu'à chaque fois, je faisais des vidéos beaucoup trop longues. Donc là, j'ai fait des efforts. Je vais continuer à en faire. Je veux pas que ça dépasse les 30 minutes, vraiment. Et enfin, ouais, 30 minutes et quelques, quoi. On n'est pas arrondi au centième près. Mais voilà, je voulais pas que ça dépasse les 30 minutes, puisque c'est vraiment très long, les autres vidéos, et c'est pas faisable. Même moi, qui suis obligée de re-regarder les vidéos pour pouvoir me remettre dans l'histoire, ça me saoule. Donc je veux bien croire que vous aussi. Bon, ben la première histoire, elle est finie. J'ai hâte de pouvoir en faire des nouvelles, d'entamer des sujets un peu plus péchus. Et voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu des familles si vous avez aimé. De lâcher un petit commentaire si vous avez des suggestions de thèmes, d'histoire ou quoi qui pourrait être pas mal et tout. Et on se revoit la prochaine fois. Bisous, c'était Tchegui. Play.